Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance vie sentimentale pour le mois de février 2023. Alors évidemment, amis Capricorne, vous le savez, il s'agit d'une guidance générale qui pourra ne pas parler à tout le monde. Vous prenez les messages qui correspondent à ce que vous vivez, bien sûr. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée dans le domaine du cœur ou tout autre domaine aussi d'ailleurs, je mets tout dans le descriptif de la vidéo pour savoir comment me contacter pour prendre rendez-vous. Et pour ce mois-ci, j'ai utilisé pour votre tirage les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai pris quelques cartes avec l'oracle des murmures du vent afin d'avoir quelques petits messages complémentaires. Alors évidemment, pour vous, signe du Capricorne, signe solaire, lunaire ou votre ascendant, et puis il y a les autres signes, si vous voulez aller voir un petit peu pour compléter par rapport à votre ascendant, etc. Je vous laisse aller regarder les autres signes qui sont publiés. Alors, tout d'abord, amis Capricorne, nous avons pour ce mois de février 2023 la justice. La justice qui pose, qui s'assoit, qui s'impose, qui tranche de son glaive. Alors, ça peut nous parler bien évidemment de la justice divine, justice à laquelle vous aspirez peut-être, la justice enfin qui se place, qui passe pour vous, et aussi ça peut nous parler de la justice évidemment des hommes. Alors pour les personnes qui sont concernées par ce domaine spécifiquement et qui peut-être dans la vie amoureuse ont nécessité de requérir à la justice des hommes, avocats, notaires, huissiers, pourquoi pas, enfin tout homme de loi, afin que justice se fasse au niveau du couple, au niveau de la vie matérielle, etc. par rapport à une séparation éventuellement, pourquoi pas. Mais ici, on nous parle aussi de cet équilibre, cette nécessité de retour à l'équilibre qui se manifeste pour vous, amis Capricorne, dans ce mois de février. Alors, vous entrez dans le mois, justement, justice passe vraisemblablement pour vous, vous entrez avec la roue de fortune qui porte ici le 10, le nouveau départ, le renouveau, le nouveau chemin ou le renouveau. C'est important de dire renouveau. Donc cette roue de fortune, cette roue de la vie qui nous dit enfin la roue tourne. Peut-être qu'il y avait nécessité pour que cette roue tourne, que justice passe, ou parce que la justice passe, la roue tourne de nouveau pour vous, amis Capricorne. Et c'est vraiment une conscience que enfin je peux avancer. Il y a quelque chose en moi qui change, peut-être aussi par rapport à ma vision de ce que je vis dans le domaine du cœur. Ok? Alors, ça, c'est pour vous, hein, cette ligne. J'avais oublié de vous le préciser, excusez-moi. Et cette ligne-là, elle est pour le partenaire ou la partenaire. Alors, la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne qui vient vers vous. J'avais oublié de vous préciser ça dans l'introduction. Alors, l'énergie du partenaire en face, c'est une énergie, c'est la tempérance. Et ici, la tempérance nous parle de protection, hein, avec les ailes, nous parle de guérison, nous parle de tendre à l'équilibre au niveau émotionnel. On a un partenaire ici, qu'il soit ou pas présent dans votre vie, ou si c'est la personne qui vient vers vous, si vous êtes célibataire, on a quelqu'un qui est sur un chemin de guérison, qui est en train de retrouver un équilibre intérieur par rapport à sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, mais la vie intérieure, la vie des émotions à l'intérieur. Donc on a ici quelqu'un qui rentre dans ce mois avec cette conscience qu'il y a de la guérison en cours, en train de se faire, et que c'est encore un chemin pour cette personne d'évolution dans le domaine du cœur. Alors, vos aspirations à vous, amis Capricorne, eh bien, c'est la carte, l'énergie de l'empereur. Vous aspirez complètement à retrouver une forme de contrôle. Et quand je dis contrôle, c'est absolument pas négatif ou péjoratif. L'empereur, il regarde vers le passé.
Et donc, il y a nécessité pour vous de clore, de dire le passé, c'est OK. De reprendre en quelque sorte les rênes par rapport à ce passé. Vous venez certainement d'une zone compliquée. Il y a des choses que vous avez dû laisser peut-être, des choses que vous avez eu l'impression de perdre et vous revenez sur ces impressions-là en disant: «Je reprends le contrôle là-dessus. Je reprends le contrôle, sur ce qui a été compliqué, difficile, je maîtrise». Mais pas dans le sens négatif du terme. C'est parce que c'est une nécessité pour vous aujourd'hui, pour aller de l'avant, pour vous laisser porter par le flot de la vie et ce qu'elle peut vous amener de beau. Il y a nécessité que vous contrôliez très vraisemblablement les émotions par rapport au passé, que ce soit, je pense, un passé assez récent, mais pour que cette roue tourne et parce qu'elle tourne, vous décidez d'aspirer à autre chose en disant: «C'est OK. C'est OK. Si j'en suis là, c'est parce que c'est pour une bonne raison, même s'il y a eu des choses douloureuses et sur lesquelles j'ai du mal à passer», vous aspirez à reprendre le contrôle et la maîtrise. Chez le partenaire en face, nous avons la maison Dieu. Le partenaire, waouh, waouh! Le partenaire qui est en pleine guérison, qui est en pleine compréhension de ce qui se passe avec vous et en lui ou en elle évidemment, hein, il aspire à ce que les choses s'effondrent. S'effondrent pour rebâtir du nouveau. Vous êtes, ami Capricorne, sur du renouveau, du nouveau, un nouveau chemin. Et le partenaire, lui, eh bien, il le ressent bien, ou il va vite le ressentir si vous rencontrez juste cette personne. Et pour pouvoir bâtir sur du nouveau, il faut casser l'ancien. Visiblement, le partenaire, si vous êtes en relation déjà avec lui ou elle, ou si c'est quelqu'un de votre cœur et qui connaît très bien votre situation, familiale, amoureuse, de couple, etc. Le partenaire, il a envie, il aspire à ce que tout s'effondre afin de pouvoir rebâtir, ami Capricorne, évidemment, hein. On casse tout pour rebâtir. On ne bâtit pas sur l'ancien, on bâtit sur un terrain nu où on peut vraiment construire pierre par pierre, ensemble, l'avenir du couple, l'avenir amoureux. Alors, votre défi, ami Capricorne, c'est le soleil. Waouh! Votre défi, c'est de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ami Capricorne. C'est de faire toutes les mises en lumière sur ce que vous vivez dans votre vie intérieure, dans votre vie amoureuse, de faire, voilà, plein phare dessus et de se laisser porter par les belles choses qui peuvent vous arriver à l'extérieur de vous, dans le domaine de l'amour, et de vraiment regarder ce verre à moitié plein et pas le voir à moitié vide. Parce que quand on a nécessité que justice passe, parce qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne contrôle pas et qu'on appelle de toutes ses forces l'aide de l'univers pour pouvoir passer à autre chose, eh bien, ce n'est pas facile et potentiellement on a du mal à voir effectivement qu'il y a autour de soi de belles choses qui permettent de s'accomplir et de se sentir bien, en confiance, en sérénité. Donc, c'est un défi, solaire, j'ai envie de vous dire et j'aime bien ça. J'aime bien parce que, ça veut dire, ami Capricorne, que cette lumière, ce bonheur auquel vous aspirez, légitimement, eh bien, il est manifestement à votre portée. Il est là. Il suffit, effectivement, il suffit. C'est toujours facile à dire, mais il suffit de regarder le passé et dire: «OK, j'ai pas pu maîtriser ça, eh bien, je laisse malgré tout la roue de la vie, me porter parce que potentiellement ce partenaire-là, il me correspond, il m'aide, il est OK pour rebâtir complètement». Donc ça aide, ça soutient, c'est du soutien. Donc c'est un, défi qui vient en quelque sorte aider et ça, c'est pas mal, comme tous les défis d'ailleurs. Mais celui-ci principalement pour vous, amis Capricorne. Alors chez le partenaire en face, nous avons dans le défi, nous avons le pape qui se présente inversé. Alors le pape à l'endroit, c'est l'énergie du mariage, c'est l'énergie de l'union, alors intérieure, mais aussi le mariage, le couple.
C'est, les compréhensions, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance, c'est regarder vers l'avenir. Et là, il se présente de manière inversée. Donc le défi du partenaire, potentiellement pour moi aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter de cette façon, c'est, de ne pas aller trop vite, parce que je le reçois comme ça. Parce que ce partenaire qui a dans ses aspirations la maison Dieu, que tout s'écroule pour tout rebâtir, j'ai envie de vous dire, ce partenaire, il veut déjà passer à autre chose depuis un certain temps. Il veut que dans ce mois de février, allez, c'est bon, on arrête tout, reprends le contrôle, reprends tes esprits ici, et on va aller plus loin dans notre engagement. On va aller plus loin vite dans notre relation. Et là, on l'invite, le partenaire, à justement peut-être freiner un peu, euh, patienter encore, et c'est peut-être, ça, clairement, ce qui va être difficile pour ce partenaire, c'est de réfréner, ses envies, d'aller de l'avant par rapport à vous. Même si lui aussi, est en mode guérison, en tout cas équilibre intérieur, ici, il faut qu'il vous laisse le temps, ce partenaire, de vous laisser porter par ce flux de la vie et de vous laisser le temps de, «d'archiver» entre guillemets votre passé. Ce qui vient vous aider, ami Capricorne, eh bien, c'est potentiellement, c'est le chariot. C'est pas potentiellement, c'est sûr, c'est le chariot. C'est une belle énergie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un principe de vase communicant avec votre partenaire, parce que lui, il a envie d'aller vite, hein, je pense, le partenaire. Et ce qui vient vous aider, eh bien, c'est cette énergie de mouvement. Le chariot nous parle de mouvement. Le chariot nous parle de déplacement, vraiment physiquement parlant. Peut nous parler de déménagement, de bouger, peut nous parler de programmer des vacances. Peut-être qu'en ce mois de février, vous allez partir un petit peu en vacances, ça va vous faire du bien. En tout cas, ça vient vous soutenir, de faire ce mouvement vers l'avant, qu'il soit purement géographique, physique, de déplacement, mais vous sentez, ça peut venir aussi donc du partenaire qui a ce mouvement de: «Allez, on y va, et on avance», un mouvement vers l'avant. Ce qui va aider le partenaire, c'est le 1, c'est le battleur, le magicien du tarot, le 1, nouveau départ, hein. Vous l'avez en tout début de votre guidance. Le partenaire ici, il l'a là, le 1, le nouveau chemin, le renouveau, le début de quelque chose. Ce qui vient soutenir ce partenaire, c'est se dire, OK, moi j'ai envie que les choses avancent, mais je dois faire preuve de patience par rapport donc, à mon cher et tendre, Capricorne ici, et je sais que je peux. Je peux parce que j'ai tout aujourd'hui dans ma vie, dans mon intérieur, pour dire de faire place à la compréhension, à la patience, par rapport à ce partenaire qui vit un mois de février, important du point de vue émotionnel. Donc ici, ce qu'il vient le soutenir, c'est ça, c'est de sentir que le nouveau départ, de toute façon, il est là, il se fait sentir, il est en approche, il se matérialise peut-être en février, hein, mais en tout cas, ça vient l'aider, lui donner, l'élan, la vitalité, la compréhension nécessaire par rapport à vous, qui avez des choses à archiver, que vous avez archivées, que vous archivez dans ce mois de février. Donc il y a du soutien aussi, du côté du partenaire. Alors l'évolution, c'est génial, on a le mât. Le mât qui ne porte pas de numéro, c'est le 0. Le mât par qui tout commence et tout finit. L'énergie vraiment du renouveau, et ce renouveau qui est symbolisé par l'insouciance, la légèreté, l'envie de se laisser aller à la totale confiance en la vie, en l'amour, en ce qui peut se présenter. C'est une carte qui symbolise la foi que, eh bien, pour avancer, il est nécessaire parfois de faire un pas dans le vide, en tout cas de faire un pas vers l'avant, vers l'avenir, avec confiance et vraiment sans se poser de questions. Il y a vraiment le fait de le passé, il est là pour le coup, hein, dans le petit baluchon, ami Capricorne, hein. Il n'est plus, on ne le regarde plus, on regarde vers l'avenir et on emporte juste ce dont on a besoin pour avancer, OK? Donc il y a une très belle évolution ici, de légèreté, d'insouciance, de confiance totale, absolue en ce que la vie va pouvoir nous apporter dans cette relation, qui vient de naître, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou dans ce couple qui est peut-être installé depuis quelque temps et qui a besoin d'un petit renouveau. C'est tout à fait possible, ou alors
avec la personne que vous avez dans le cœur. Alors, avec l'oracle des murmures du vent, au dos de deck, et je vais vous dire, ce mois-ci, elle est apparue plusieurs fois et au dos de deck, à la même place. C'est assez incroyable. Nous avons la carte responsabilité, ami Capricorne. Vous voyez ici, on a un pont. On est sur ce côté du pont. On vous invite à traverser ce pont donc pour poursuivre votre chemin qui est extrêmement lumineux, et on vous invite à prendre votre responsabilité. On vous dit, il est en quelque sorte de votre responsabilité de traverser ce pont. Vous pouvez le faire, la voie est dégagée, mais bien évidemment, ami Capricorne, pour pouvoir traverser ce pont, il faut pouvoir se laisser porter par la roue de la vie, ressentir que justice passe, qu'elle soit céleste ou des hommes, et pouvoir regarder le passé avec beaucoup de détachement, beaucoup de hauteur, beaucoup de prise de recul et avec une certaine froideur, parce que c'est acté. Le passé est derrière soi et on regarde vers le soleil, on regarde le verre à moitié plein pour pouvoir se laisser porter, emmener, littéralement, que ce soit physiquement ou tout simplement du point de vue émotionnel, dans ce renouveau amoureux au mois de février. Alors ici, nous avons la carte empêchement. Alors, on a un sablier, hein, on nous parle de temps, ami Capricorne ici. Alors, empêchement est moi très fort. Cette carte résonne très fort pour votre partenaire. Votre partenaire, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui a envie que les choses, elles avancent, qui est dans un parcours de guérison, de résilience, potentiellement en vase communiquant avec vous, hein, voilà, ami Capricorne. Et ce partenaire, je vous le rappelle, il a la maison Dieu, il a envie que les choses, allez, on efface tout, on efface l'ardoise et on recommence, on écrit une nouvelle page. Et il a ou elle a très vraisemblablement des envies d'aller plus loin dans l'engagement. Mais le pape est inversé. Donc on lui dit, attends, patience. Donc là, c'est la temporalité dont il est question. Il y a nécessité pour vous, pour votre partenaire, de comprendre et d'accepter, hein, qu'il y a encore nécessité d'avoir du temps, de la patience pour maturer des projets, pour pouvoir vraiment entamer ce renouveau total, ce recommencement total, hein, dans la vie amoureuse. Nous avons ici la quête. Elle est magnifique, cette carte, ami Capricorne. C'est votre quête, la quête de l'amour inconditionnel. Elle porte la vibration du 11, maître nombre des médiums, des flammes jumelles également, et maître nombre qui vibre haut, qui vibre aussi quand même un chemin difficile, sinueux, semé d'embûches, semé de remises en question profondes intérieurement. Donc vous êtes, vous, dans cette quête, et on vous dit bien que vous êtes dans cette vibration d'amour comme vous êtes dans la vibration d'aller chercher le Graal. Vous cherchez l'amour total de vous-même, de la personne que vous avez dans le cœur, de toutes celles et tous ceux, qui comptent pour vous. Vous êtes dans cette quête d'amour. Ça peut être des parents, des enfants, des amis aussi. Vous êtes dans une quête absolue de l'amour, ami Capricorne, ok? On nous indique que ce mois de février, vous aurez bien conscience que l'amour, c'est pas simplement ce que l'on vit, ce que je vis avec le partenaire, c'est tout ce que je vis à l'intérieur et tout ce que je vis, tout ce que j'ai à donner aux autres, à offrir aux autres. Et peut-être qu'il y a des choses empêchantes qui sont liées à votre partenaire, à la famille, aux enfants, aux parents, que sais-je. Mais vous êtes dans cette quête et vous ne vous détournerez pas de cette quête. Elle est juste, elle est sublime, ami Capricorne. Ok? Alors, vous avez aussi les liens du sang. C'est pour ça que je vous parlais aussi de parents ou d'enfants. Car vraisemblablement, pour vous, amis Capricorne, pour chacun de nous d'ailleurs, hein, l'amour, c'est l'amour de l'autre, du partenaire, l'amour de soi, évidemment. Mais vous incluez majoritairement dans ce mois de février tout le monde dans cette quête d'amour. C'est-à-dire que vous aimeriez que l'amour soit présent pour vous, pour vous-même dans votre vie, pour celui ou celle que vous aimez, et puis pour tous ceux sur lesquels ça peut rejaillir. Vous allez vraiment vivre un mois de février assez fort intérieurement, émotionnellement, mi Capricorne. Un mois, j'ai envie de vous dire, de reset,
totale par rapport à l'endroit d'où vous venez dans votre vie, amoureuse, mais également dans votre vie relationnelle, émotionnelle avec les autres, hein. J'étends cette guidance parce que pour vous, c'est très significatif selon moi, amis Capricorne, pour votre mois de février. Et c'est important que je puisse vous passer le message que, évidemment, vous adapterez et vous intégrerez, que vous accueillerez en fonction de qui vous êtes, de ce que vous vivez, évidemment, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Voilà, chers amis Capricorne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de février, de bien vous porter, de prendre soin de vous, de profiter de la vie et de toutes les joies qu'elle met sur le chemin comme ça, comme des petits cailloux de bonheur. Ça fait toujours énormément de bien à prendre et ça vous aide, amis Capricorne, dans votre défi, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et en tout cas, je vous dis avec grand plaisir à très bientôt, en espérant que cette capsule vous aura été utile, vous fera du bien. Et avec bonheur, je vous retrouve très vite, chers amis Capricorne, pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt.